de focus, ce qu'on veut, c'est pas un chien qui est un robot puis qui est toujours en train de vous regarder. Mais c'est sûr que si j'ai l'attente que mon chien soit capable de se concentrer sur moi une fois de temps en temps, puis qu'il soit conscient que je suis au bout de la laisse et qu'il arrête de mettre une tension dans la laisse, ben savez-vous quoi? Ça va m'en prendre du focus. On n'a pas le choix, OK? Ça vient pas sans ça. Donc, quand on parle de focus, ben ça peut aussi aider à rediriger les chiens qui font de la réactivité envers les autres chiens. Ça peut aussi apprendre à votre chien que s'il a peur dans une situation, ben savez-vous quoi? Il a la possibilité de se détourner et de travailler avec vous. Et au final, ben, vous allez contre-conditionner le comportement et vous allez avoir un chien qui a moins de peur parce qu'il sait que sa référence, c'est vous. Donc, c'est des exercices qu'on doit faire énormément pour avoir un chien qui est capable de se concentrer sur nous. Au niveau du focus, quand on a un chien qu'on essaie d'avoir une concentration et que ça ne fonctionne pas, bien, ça vient aussi nous indiquer que peut-être que mes attentes sont pas claires dans ma marche au pied. Peut-être que mon chien ne comprend pas qu'est-ce que je veux. Peut-être aussi que mon chien n'est pas motivé à vouloir travailler avec moi. Peut-être aussi que ça vient faire en sorte que peut-être que je devrais comprendre que peut-être que ma marche au pied n'est pas agréable pour mon chien. Et donc, ça fait en sorte qu'il va tomber dans des comportements d'évitement. D'évitement, c'est-à-dire souvent on a l'impression que notre chien veut vraiment absolument découvrir l'environnement, il a le nez par terre, mais quand je lui parle, quand j'essaie de faire des bruits de bouche, des bruits de bec avec ma bouche, mon chien ne se détourne pas, il me regarde pas, il fait comme si j'existais pas. Donc il est vraiment en évitement, il se fait un petit tonneau et il ne regarde pas rien d'autre. Donc, il n'est pas conscient de son environnement, il n'est pas conscient que vous êtes là, il n'est pas conscient de vos attentes. Et c'est pour ça que souvent, on va avoir des chiens qui vont tomber justement dans l'évitement. Et quand on a des chiens qui tombent dans l'évitement, qui tirent sur la laisse et qui nous font mal et qui nous entendent pas et qu'on se sent complètement ignoré, bien c'est sûr que ça va arriver qu'on va intervenir de façon plus brusque avec notre chien, donc de tirer sur la laisse. « Hey, je suis là, allô, arrête de me tirer, il y a de la glace, fais attention, je pourrais tomber. » Donc, ça fait quoi ça? Bien, ça fait que ça va amplifier les comportements d'évitement de vos chiens. Ce qu'on veut quand on veut avoir du focus, c'est justement d'avoir un chien qui est capable de se concentrer sur nous. Et d'être conscient que, hey, on est là. Puis, sais-tu quoi? Oui, je suis là, mais c'est fun de travailler avec moi. Donc, justement, de travailler à vouloir avoir un chien qui est capable de se concentrer sur nous, qui est capable de nous regarder, qui est capable de nous écouter quand on l'appelle, bien, qui est capable de nous accorder de l'attention finalement. C'est ça qu'on veut aller chercher quand on travaille du focus. Mais on n'a pas le choix de l'encourager énormément, le focus. Si on veut l'utiliser dans des situations, c'est plus difficile pour lui. Donc, on va passer au volet pratique.